Le cholestérol, on en entend souvent parler comme d'un ennemi silencieux. Mais comment savoir ce qui se trame vraiment à l'intérieur de nos artères? Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce que nous disent nos analyses de sang pour enfin comprendre le langage parfois un peu secret des lipides. C'est une question qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Parce qu'un taux de cholestérol trop élevé, ça agit souvent dans l'ombre, sans le moindre symptôme. Et ça peut préparer le terrain pour de sérieux problèmes de santé. Notre mission, si on l'accepte, mener l'enquête pour démasquer ce fameux coupable silencieux. Alors commençons par le commencement, la scène du crime. Pour bien comprendre le rôle des suspects, les lipides, il faut d'abord se pencher sur le méfait principal auquel ils peuvent participer, l'athérosclérose. Là, on est vraiment au cœur du problème. Cette plaque, c'est un mélange un peu visqueux de graisse, de cholestérol et de plein d'autres débris. Au fur et à mesure qu'elle s'accumule, eh bien, elle durcit et rétrécit nos artères. Le flux sanguin a de plus en plus de mal à passer. Et c'est ça, la cause numéro 1 des crises cardiaques et des AVC. Ok, maintenant qu'on a la scène de crime, il est temps d'identifier les suspects. Dans notre enquête, ce sont les fameux gangs de lipides et les lipoprotéines qui leur servent de transporteurs. Et comme dans toute bonne histoire, attention, ils ne sont pas tous méchants, mais il est crucial de savoir qui est qui. Et voilà le problème de base. Les lipides, c'est comme de l'huile, ça ne se mélange pas avec l'eau. Alors comment ces graisses, qui sont pourtant essentielles à notre corps, arrivent-elles à voyager dans notre sang qui est fait en grande majorité d'eau? Eh bien, c'est là que leurs complices, les transporteurs, entrent en jeu. Il faut imaginer ces lipoprotéines comme des sortes de véhicules de livraison, des taxis spéciaux. Elles emballent les lipides pour les faire circuler partout dans le corps. Le souci, c'est que tous ces taxis ne vont pas dans la bonne direction. Certains font des livraisons un peu indésirables. Et voici les deux principaux protagonistes de notre affaire. D'un côté, on a le LDL, le mauvais cholestérol. Lui, son boulot, c'est de déposer le cholestérol sur les parois des artères, ce qui finit par créer la plaque. Sa carte d'identité, c'est la protéine ApoB100. Et de l'autre côté, on a le HDL, le bon cholestérol. Lui, c'est l'équipe de nettoyage. Il vient récupérer le cholestérol en trop pour le ramener au foie. Sa protéine à lui, c'est l'ApoAI. Au fond, tout est une question d'équilibre entre ces deux-là. L'enquête se corse quand ce système de transport, normalement bien huilé, commence à se dérégler. C'est ce qu'on appelle la dyslipidémie. Et c'est là qu'on trouve le véritable mobile du crime. La dyslipidémie, pour faire simple, c'est juste un déséquilibre des graisses dans le sang. Ce déséquilibre, il peut être primaire, c'est-à-dire d'origine génétique, un peu comme un défaut de fabrication de nos transporteurs, ou alors il peut être secondaire, c'est-à-dire qu'on l'a acquis à cause de notre mode de vie ou d'autres maladies. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Ce déséquilibre favorise la formation de la fameuse plaque. Oui, la génétique peut parfois jouer un rôle majeur. Ce tableau nous montre quelques exemples. L'hypercholestérolémie familiale, par exemple, c'est quand le corps n'arrive pas bien à capter et éliminer le mauvais cholestérol LDL. Dans d'autres cas, comme l'hypertriglycéridémie, c'est le foie qui produit beaucoup trop de VLDL, un autre transporteur de graisse. Et parfois, malheureusement, on a une combinaison des deux. Mais très souvent, la génétique n'est pas la seule coupable. Des conditions de santé comme le diabète, l'obésité, un problème de thyroïde, une maladie du foie ou même la prise de certains médicaments peuvent complètement chambouler notre gestion des graisses et provoquer ce fameux déséquilibre. Bon, alors comment les médecins font-ils pour enquêter sur ces gangs de lipides et savoir ce qui se passe vraiment? Eh bien, ils ont un outil principal, un incontournable, le bilan lipidique. Le bilan lipidique, c'est le rapport d'enquête officiel. C'est une simple prise de sang, mais elle donne une photographie très précise des niveaux des différents lipides dans le sang à un instant T. C'est vraiment la base de tout diagnostic. Mais attention, pour que ce rapport d'enquête soit fiable, la préparation est super importante. Il y a quelques règles à suivre. La plus connue, c'est bien sûr le jeûne strict de 12 heures. Sinon, les résultats, surtout pour les triglycérides, peuvent être complètement faussés. C'est aussi conseillé de manger normalement dans les semaines qui précèdent et d'éviter l'alcool la veille. Une fois le prélèvement fait, le laboratoire va chercher plusieurs indices clés. Les 4 principaux sont le cholestérol total, les triglycérides, le cholestérol HDL, le bon, et le cholestérol LDL, le mauvais. Et un détail assez fascinant, même l'aspect visuel du sérum sanguin, s'il est limpide, un peu trouble ou carrément laiteux, peut déjà donner une première piste sur une concentration élevée en graisse. Voilà, on arrive au moment décisif, la lecture des résultats. Comment interpréter ce rapport d'enquête? Que nous révèle-t-il vraiment sur notre état de santé? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Le suspect numéro 1, on l'a dit, c'est le LDL cholestérol. Pour une personne qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, la cible est très claire. Il faut viser une valeur en dessous de 1,60 g par litre. C'est la référence de base. Ce tableau résume assez bien les objectifs. Pour le LDL et les triglycérides, qui sont les mauvais acteurs, on cherche des valeurs les plus basses possibles. Mais pour le HDL, le bon cholestérol, c'est tout l'inverse. Plus le chiffre est haut, mieux c'est. Idéalement, il faut qu'il soit au-dessus de 0,40 g par litre pour qu'il commence à jouer son rôle protecteur. Mais, et c'est très important, ces chiffres ne sont jamais interprétés seuls, dans le vide. Un médecin va toujours prendre en compte le contexte global, l'âge, les antécédents familiaux, le tabagisme, l'hypertension. Tous ces facteurs de risque aident à évaluer le danger réel et à fixer des objectifs de traitement qui sont vraiment personnalisés. Et pour finir sur une note positive, voilà une information capitale qui montre à quel point le bon cholestérol est puissant. Un niveau de HDL très élevé, au-dessus de 0,60 g par litre, est considéré comme tellement protecteur qu'il peut en quelque sorte annuler un autre facteur de risque. C'est un peu notre joker santé. Pour conclure, on voit bien qu'un bilan lipidique, c'est beaucoup plus qu'une simple liste de chiffres. C'est un chapitre clé de notre histoire de santé personnelle. Savoir décoder ces indices, c'est se donner le pouvoir de comprendre ce que notre corps nous dit et surtout le pouvoir d'agir pour écrire une suite plus saine,